Bonjour ou bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je vais résumer en partie ce que j'avais dit déjà en langue arabe, d'autant plus que les personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo sont des francophones, ils me l'ont dit, ils ont demandé une vidéo en français afin qu'ils puissent comprendre. Donc, j'espère pouvoir répondre à leurs préoccupations. En tout et avant tout, bien sûr, on va situer les Mérinides. Qui sont-ils? De quelle origine sont-ils? Ils appartiennent à quelle tribu? Et comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés dans le Maroc actuel, le Maghreb al-Aqsa, pour construire leur État? En première partie, nous savons que c'est Ibn Khaldoun qui est le premier à avoir classifié les tribus berbères, d'avoir donné une généalogie des tribus berbères qui habitent dans l'Afrique du Nord. Donc, il les divise en deux parties. Donc, il y a les Branes et il y a les Botr. Et ce qui nous intéresse ici, c'est Al-Botr. Donc, c'est Al-Botr. Ce qui nous intéresse ici, c'est Al-Botr. Et on va voir pourquoi. Al-Botr sont des descendants de Medris, comme le dit Ibn Khaldoun et d'autres historiens. Medris, comme on le connaît tous sous l'autre nom, l'appellation des Madrasin, donc dans la partie des Aurès, donc originaire des Aurès. Et il se trouve d'ailleurs, son tombeau se trouve du côté de Batna. Ce que nous ne savons pas, c'est que Medris est appelé aussi Medris al-Batl. C'est pour ça on trouve cette appellation d'Al-Botr que vont prendre ses descendants, donc les Zénètes, en partie les Zénètes ou Znata. Et les Znata, comme toujours, on prend toujours Ibn Khaldoun comme référence historique, d'autant plus que s'agissant des tribus de cette période-là des Mérinides, c'est un contemporain des Mérinides, il a vécu dans la même période, et d'ailleurs dans son livre dont on va tirer toutes ces informations, le livre des exemples qui s'appelle en arabe Kitab al-Ibr wa al-Diwan fi al-Mubtada ila ghayri dhalika. Donc, c'est dans ce livre, il va y avoir une description détaillée des tribus berbères de l'Afrique du Nord et des généalogies et des appellations et bien sûr des origines. Ici, il est important de souligner que grâce justement au travail d'Ibn Khaldoun, on a pu quand même avoir une idée de ces tribus-là, de voir le contexte géographique, le contexte aussi politique, sociopolitique de ces tribus-là, et d'autant plus que Ibn Khaldoun a pu voir les grands changements qui se sont opérés à cette époque-là, l'époque où il a écrit justement son livre. À ce stade-là, Ibn Khaldoun, justement, aussi a classifié, a divisé les tribus. On l'a vu déjà, on a vu l'arbre généalogique qu'il donne de ces tribus-là, mais aussi, il classifie autrement ces tribus-là. Donc, on a par exemple, si on prend l'exemple des Sanhaja, il y a les premières, ce qu'il dit, il les classifie ou il appelle la première nation, donc l'Umma al-Oula, et là on trouve les Zérides et on trouve les Hammadites. Donc c'est la branche, la fraction, la branche des Zérides, les Hammadites qui sont bien sûr des cousins. Et là, on va passer, toujours selon Ibn Khaldoun, à une autre partie, c'est les principautés des Zénètes. Donc, on a les Meknassa, les Mgharawa et les Banu Ifren, pour arriver à une troisième partie qui va être classée sous l'appellation de deuxième nation, donc l'Umma Thaniya, et c'est là qu'on va trouver les Mérinides. Pour justement un rappel, il faut comprendre que les tribus, il y a eu beaucoup de branches ou de fractions de tribus, de ces tribus-là qui vont disparaître avec le temps, qu'on appelle les branches mortes, que ce soit ceux des Sanhaja, découlant des Sanhaja ou découlant des Zénètes, mais aussi il va y avoir des branches qui vont
des branches des zénètes et des Zanhaja qui vont se fructifier avec le temps et dont on va avoir un peu plus d'informations pour la simple raison qu'ils ont eu comment dirais-je, qu'ils ont eu une ils se sont imposés, si on veut dire politiquement, sur la scène de l'Afrique du Nord, en édifiant des États et en édifiant des sultanats et des royaumes. C'est tout de même c'est important d'étudier la généalogie des tribus berbères de l'Afrique du Nord parce qu'elle nous donne, c'est par eux qu'on va avoir assez d'informations sur la vie culturelle, la vie sociale et politique de cette région-là et à une certaine époque où heureusement justement qu'on a assez d'éléments concernant certaines tribus qui nous permettent d'avoir une idée globale de la région et bien sûr, plusieurs historiens se sont penchés sur la généalogie des tribus berbères de l'Afrique du Nord. Bien sûr, on a cité Ibn Khaldoun, mais il y en a beaucoup d'autres qui soient des historiens arabes du Maghreb ou des Français ou des Espagnols. Nous avons Yves Modérin et Constant Hamès, dont on voit ici deux travaux, qui ont donné assez d'informations et d'éléments qui sont importants justement à saisir. Nous avons des historiens arabes sur lesquels on s'est penché également pour étudier l'histoire des Mérinides. On a par exemple Ibn Abi Zara, je vous laisse une petite bio ici sur le truc. On a aussi Ibn al-Abari et bien sûr je ne pourrais pas je ne pourrais pas parler de tous ces historiens-là, donc je vais prendre quelques-uns pour justement situer d'abord l'origine des Mérinides, donc d'où viennent les Mérinides, et pour ça, on va voir ensemble ce qu'a dit Ibn Khaldoun. Les Mérinides, tout comme les Ziyanides, sont d'origine berbère zénète. Un groupe qui occupait au 8e et 9e siècle plusieurs zones du Maghreb central, de la tripolitaine à la Melouya. Quand même, il faut se référer aussi au dictionnaire parfois pour avoir des explications. Nous avons Larousse qui est très connu, nous avons aussi Britannica qu'on voit ici, notamment sur l'écran, ça va défiler un peu les notions sur les Mérinides, mais nous avons notamment d'autres historiens. Je prends l'exemple Gilbert Meinier, qui est très connu parce c'est un spécialiste de l'Afrique du Nord, mais aussi c'est un spécialiste de l'Algérie. Et là, voilà ce qu'il dit des Mérinides. Et selon Victor Piquet, dans son livre Les civilisations de l'Afrique du Nord, berbère arabe turc, publié aux éditions Akola en 1909, il stipule dans la page 366 à la page 370 que les Mérinides leur présence ou la présence des Mérinides est attestée vers le milieu du 9e siècle dans les Aurès et en Ifriqiya. Charles-André Julien, dans son livre, bien sûr écrit en français, qui s'appelle « Histoire de l'Afrique du Nord, des origines à 1830 ». Ainsi, nous avons vu que les Mérinides sont une tribu qui vient du Maghreb al-Aqsa, donc principalement des Aurès et de Biskra, c'est là où ils nomadisaient, et c'est à partir ils appartiennent aux Zénètes, les Zénètes qui sont issus de la branche des Botr, le Botr par rapport à Medris al-Botr, qui est lui aussi originaire des Aurès et dont on trouve le mausolée là-bas. Donc ils sont descendants de cette branche-là, et au XIe siècle, ils se sont exilés petit à petit en prenant le chemin de l'ouest, fouillant les tribus hilaliennes, et ils sont arrivés dans la région de l'Oranée, où ils ont nomadisé aussi un certain temps, s'alliant à Al-Mohad, puis
renversement des situations, ils se sont alliés aux tribus zinat pour combattre les Mohad. Les Mérinides, c'était les tribus qui ont le plus rejeté l'autorité des Almohades. Et fouillant justement les rois de cette dynastie-là, et les impôts et tout ce qui s'ensuit, ils se sont retrouvés du côté du Bas Melouya, dans le Sahara, aux côtés de Selmadja, Sijelmassa et du Figig, où ils ont vécu un certain temps avant de revenir vers l'ouest du pays. Et et là, ils vont attendre l'occasion qui leur sera donnée par la décadence des Almohades pour prendre le pouvoir au Maroc actuel, au Al-Maghrib al-Aqsa. Ils ont donc renversé la dynastie des Almohades en 1169. Ils ont pris à cette date-là, ils ont pris Marrakech, puisque Fès était déjà sous leur contrôle en 1248. Et là, ils vont construire leur État, un État imposant, et malheureusement, ils vont régner quelques siècles. Simplement, il va y avoir encore une autre dynastie qui va aussi prendre le pouvoir sur eux. Tout simplement, c'est la vidéo portée justement sur plutôt l'origine des Mérinides, c'est la question qui m'a été posée, c'est revenu avec insistance, donc c'est pour ça que je m'arrête à l'édification de l'état des Mérinides pour ne pas rentrer dans les détails. Simplement, avant l'édification de cet état, les premiers, ce qu'on appelle, c'était avant les rois, donc c'est les premiers patriarques de la tribu, eux qui sont nés dans la région de Maghreb al-Awsat, dans la région du Zab. Je pense que j'ai répondu à la question sur les origines en me basant sur rien crédible, qu'ils ont un travail sérieux, qu'ils ont qui font des recherches sérieuses et qui nous ont laissé un travail important qu'il faut toujours déchiffrer. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir, je note les propositions. Bien sûr que je ne pourrai pas faire des vidéos sur toutes les propositions que vous faites, sinon je devrais faire 1 ou 2 vidéos par jour, ce qui est quasiment impossible. Mais je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'histoire, surtout à l'histoire de l'Algérie. Et avant de vous quitter pour un autre rendez-vous, je vous réitère mes meilleurs vœux pour l'Aïd al-Fitr et je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de paix et à la prochaine, Inch'Allah.